Réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux, Link. La première fois que j'ai vu cette intro, c'était incroyable. Je trouve que ce Zelda, d'ailleurs ils l'ont repris en HD sur Wii U. Ouais. Alors, certaines mécaniques, on pourrait en discuter, qui ont un peu vieilli, etc. Ça, bon, voilà. Mais il en reste néanmoins un sentiment qui est un peu pour moi les prémices de Breath of the Wild, mais sur la mer. Tu vois, ce côté, on y va d'île en île et on est libre en fait. On peut Au presque début, la aller. première île, bah, tu sais pas où. Et ouais. I didn't like it. Why? Because it looks like a cartoon. Oh my god. You love cartoons. Ça a été au départ un choc. Mais quand je parle, il y a eu vraiment des déçus et des mecs enthousiastes. Mais il y a eu beaucoup de déçus parce que on a vu le Nintendo Space World, comme on l'a dit tout à l'heure, on était sûr et certain, quasiment à 90-95%, d'un titre mature, extrêmement mature. C'était très sombre. Il y allait avoir un fight entre Ganon qui était modélisé d'une certaine manière qui faisait bien peur et Link. Et là, tu vois ça. c'est incroyable. Et t'es là, tu dis putain, je vais crever, mais j'y vais, tu vois, à l'aventure quoi. Et t'avais ces îles secrètes, t'avais des îles secrètes. Et en fait, je pense qu'il y a un petit côté Breath of the Wild. Alors c'est un peu intentionnel, mais il y a ce truc là. Protège mon peuple! « 2010. Qui s'en souvient? C'était une époque où Nintendo était à son apogée de sa gloire. Leur récente console, la Wii, est un succès monumental. 70 millions d'exemplaires en 4 ans. Pour rappel, la GameCube n'avait fait qu'entre 15 et 18 millions d'exemplaires. Un flop pour Nintendo. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Pour la DS, n'en parlons pas. Comment dire que la firme... Bon, Nintendo a beaucoup de confiance. Et ça, on va le ressentir à l'E3 2010.
here in the Nokia Theater and to all of you watching online, we intend to show you how Nintendo, once again, is raising the bar in terms of game experience. Let's begin with details on an experience you've been waiting for. Comment faire un meilleur démarrage? Ça y est, enfin un nouveau Zelda sur console de salon. Le premier vrai Zelda exclusif à la Wii. Parce que oui, Twilight Princess était sorti sur GameCube. Et nous avons une grande présentation qui montre du gameplay présenté par Shigeru Miyamoto. Mais comment dire que ça va être un peu la catastrophe? Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais je crois que vous avez tous vu ces images un jour ou l'autre. Mais quand ces deux messieurs jouent à cette démo, ça ne va pas du tout. Non mais regardez-le! Ces bras ne vont pas du tout avec les animations de Link. Parce que oui, le jeu sera intégralement qu'avec les nouveaux accessoires de la Wii, le Wii Motion Plus, qui va en refroidir certains. Le 18 et 20 novembre 2011, le jeu sort pour les 25 ans de la licence. Il faut marquer le coup. Le jeu se procure de bonnes notes, et d'excellentes notes, que ce soit pour les journalistes ou pour les joueurs. Mais plus les semaines passent, plus les gens feront des critiques de plus en plus grandes, de plus en plus lourdes. Oh, la DA était pas bien. Par contre, c'est le pire ligne de l'histoire, celui-là. C'est le pire ligne de l'histoire, c'est le pire épisode de l'histoire, je suis désolé. Comme le gameplay Wii Motion Plus, qui ne marche pas vraiment, à part l'épée. Les personnages aussi, à part les Zelda, qui sont très bien écrits même, les autres ne sont pas très intéressants. Mais surtout le game design. Dans Skyward Sword, nous avons 4 lieux principaux. La forêt de Firon, le volcan d'Ordine, la grotte de l'Anel et le hub Célesbourg. La première fois que vous allez sur ces lieux, vous avez l'impression de vivre une grande aventure. Et le jeu, après que vous avez visité ces lieux une première fois, le jeu vous demande de revenir dans ces lieux une autre fois, puis une troisième fois, et vous n'avez plus le sentiment de liberté. Comment dire? Dans Célesbourg, vous avez un oiseau, et vous pouvez aller où ce que vous voulez, comme quand vous naviguez dans Wind Waker. Et cette phrase est très importante pour la suite. Et quand vous arrivez sur la terre ferme, tout est linéaire. On enlève votre privilège d'explorer jusqu'à la limite de la map. Et c'est ça qui a déçu certains joueurs. Alors que le jeu, il est bon, et même excellent à certains moments. Et tu sens que Nintendo voulait renouveler leur licence, mais il n'y arrivait pas. Pourquoi Skyward Sword n'est pas un si bon Zelda, voire même carrément le moins bon de tous les Zelda. Ouais mais non, je m'en fous, Skyward Sword. Non, tu as exactement ce rendu. Mais c'est le pire Zelda. Mais cet aspect-là est très ressemblant aux autres opus. Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword. Vous voyez ces jeux? Eh bien, on va les diviser en deux. La team bleue, composée de Ocarina et TP, à gauche. Et la team rouge, composée de Majora's Mask, Wind Waker et Skyward Sword, à droite. À gauche, nous avons un point commun, la linéarité. Même si on peut explorer une grande plaine dans ces deux jeux, la structure est très linéaire.
On parle à quelqu'un, une quête se lance, puis on a un donjon pour récupérer un objet. On parle à quelqu'un, une quête se lance, puis on a un dojo pour récupérer une item. On récupère la Master Sword, on bat Ganon ou Ganondorf, et le tour est joué. Cette formule, on l'a depuis 1991, qui se nomme Link to the Past, sur Super Nintendo. Ce n'est pas un défaut, la linéarité. Le problème n'est pas la linéarité. Le problème est le manque de renouvellement, ce qu'on a tenté d'arranger avec la Team Rouge. Déjà, dans Majora's Mask, on n'avait pas l'habitude de voir Nintendo changer ses habitudes. Wind Waker est le parfait exemple. Je crois que l'histoire que je suis en train de vous raconter est à cause de cette démo technique. Link et Ganondorf, dans une ambiance sombre, réaliste. Puis d'un coup, on a ce petit qui navigue dans l'océan. Wind Waker et Skyward Sword ont le même principe. L'un est dans les mers et l'autre dans les airs. Le souci avec Skyward Sword est le game design qui n'a pas plu à beaucoup de joueurs. Le problème est l'exploration. On n'a pas l'impression qu'on explore parce que l'histoire a été mise en priorité. Ça aurait pu marcher, mais comment dire que c'est l'épisode 3D qui s'est le moins vendu? Donc, on fait quoi? Est-ce qu'on continue à prendre ce chemin ou on prend le raccourci? Eh bien ça, il faut remonter aux origines. Parce que Zelda, à la base, n'est pas l'histoire, mais l'exploration. Did you see the latest Nintendo newsletter? Whoa, nice graphics. I'd like to get my hands on that game. You mean you haven't played it yet? We can play it on my Nintendo Entertainment System. It's The Legend of Zelda, and it's really rad. Those creatures from Ganon are pretty bad. Octoroks, Tektites, Levers, too. But with your help, our hero pulls through. Yeah, go Link, yeah, get Zelda. Awesome. Intense. The Nintendo Entertainment System. Your parents help you hook it up. The Legend of Zelda sold separate. On a décidé dès le début qu'on voulait faire un jeu d'aventure en temps réel. Personne ne veut faire des actions comme pousser ou tirer des objets en sélectionnant des options dans un menu. Si on doit pousser quelque chose, on veut sentir la force à y mettre pour y arriver. « 1986. Je crois que la majorité d'entre vous n'était pas nés. Moi le premier qui est né 30 ans plus tard. En 1986, les jeux vidéo commençaient à se démocratiser. 3 ans après le crack du jeu vidéo, initié par Atari, le jeu E.T. catastrophique et les consoles nulles au possible. C'est Nintendo qui va prendre le lead et c'est un peu grâce à eux, avec les bonnes d'arcade, qui vont sauver cette industrie. Cette année-là, un jeu va sortir du lot. Un jeu vu du dessus, où on contrôle un jeune homme qui doit sauver la princesse. Ce jeu se nomme The Legend of Zelda, tout simplement. Maintenant appelé Zelda 1 ou Zelda NES. Comment dire que c'est un jeu qui a marqué son temps? Pour une simple et bonne raison. Pour ça, je vais prendre un extrait de la vidéo faite par Sakaru qui résume très bien le pourquoi c'est un jeu révolutionnaire. Ce qui est incroyable avec ce premier Zelda, c'est qu'il réussit l'exploit de guider le joueur tout en le laissant totalement libre et en lui donnant ce sentiment d'être perdu. Juste à côté du début, on trouve une grotte, mais cette fois avec des objets disponibles à l'achat, et on va se rendre compte qu'ils coûtent super cher parce que pour récupérer des rubis, la monnaie de ce monde, eh bien il faut battre les ennemis sur notre chemin et ils ont une chance de faire apparaître des rubis. Ce qui veut dire que dès le début du jeu, il encourage le joueur à battre les monstres sur son chemin et il lui donne une raison pour le faire. Et forcément, ça le motive.
Mais ce qui est encore plus malin, c'est que le jeu vient donner une raison aux joueurs de battre les ennemis, mais que justement, les ennemis qui sont juste à côté et autour sont designés pour apprendre aux joueurs les déplacements et les combats avec les ennemis qui ne nous attaquent pas, mais qui bougent dans tous les sens, permettant aux joueurs de s'habituer aux déplacements et avec des ennemis qui nous envoient des projectiles de loin et qui nous permettent de constater que notre bouclier peut justement nous protéger de tout ça lorsqu'on arrête de taper. Et on constate aussi très rapidement que notre épée peut envoyer des projectiles quand on a tous nos cœurs. Et donc on peut nous aussi attaquer à distance. En quelques secondes, ce Legend of Zelda vient nous faire apprendre les bases du jeu. Et dès le début, on est perdu, en tout cas en apparence, parce que le premier Zelda est un véritable monde ouvert. Dès la première seconde du jeu, on peut aller quasiment partout. Donc le joueur a exploré encore et toujours jusqu'à trouver ce qu'il veut et sans jamais vraiment le punir. Et pour ne pas perdre le joueur entre les ennemis qu'il peut battre ou non, il a la bonne idée d'avoir des ennemis rouges et des ennemis bleus. Et les ennemis bleus sont beaucoup plus forts. Impossible de battre des trucs pour le moment. Ce qui donne au joueur un repère pour savoir quand est-ce qu'il est allé trop loin et il peut rebrousser chemin facilement puisque les ennemis mettent un peu de temps à apparaître et apparaissent loin du joueur. Après avoir vu que Skyward Sword n'avait pas tant marché que ça, il y a eu beaucoup de changements. Déjà, Shigeru Miyamoto n'a plus son mot à dire sur la conception des jeux Zelda. C'est vraiment le moment où Eiji Aonuma prend toute la place, même si qu'on le savait déjà par le passé. Pour le prochain épisode, ils vont penser différemment. En effet, ce n'est plus l'histoire, mais le gameplay, l'aventure, un Zelda 1, mais en 3D. Nous allons reprendre la base, nous allons le modifier pour en faire quelque chose de grand. Un défi qui donnera une simple révolution. Ok, là on part trop vite. Déjà, c'est qui Eiji Aonuma? Aonuma est un petit artiste qui fait ses débuts. Bon, rien de spécial. Il termine l'université, mais sa vie va prendre un tournant vers la fin des années 80, où il sera embauché par Nintendo, où il sera un personnage pas si important. Pas si important que ça. Il fera pas des trucs de fou, mais il reste optimiste. Parce qu'en 1996, il crée un jeu avec sa petite équipe au fond du bâtiment de Nintendo. Et ce jeu, c'est Marvelous, sur SNES, ou la Super Famicom, au Japon. Et oui, en 1996, pendant que tout le monde travaillait sur la prochaine console de Nintendo, la Nintendo 64, pendant que Sony commençait à dominer le marché des consoles avec la PlayStation, pendant que tout le monde s'intéressait à la 3D, Eiji fait son petit jeu inspiré de Link to the Past. Ah, Zelda Link to the Past. Le monde est petit. Déjà, il n'était pas un monsieur important de chez Nintendo, donc évidemment qu'il n'avait pas des moyens pour se faire un jeu 3D. Eiji est un très grand fan de Zelda. Il trouve tous ses jeux géniaux, surtout Zelda Link to the Past. Ses musiques, ses personnages, son histoire, son gameplay. Et ça, les plus grands vont l'entendre. Et là, c'est l'ascension. 始まった時はちょうど前作のスカイウォードソードがもう売り出されて、
いろんなユーザーさんからのね、遊んだ感想なんかが届いてた頃なんですけど、その中にスカイウォールソードは空からこう、下のこう地上に降りてね、そこで冒険しますけど、その地上がですね、あるエリアがこう区切られていて、でいくつかのエリアはあるんですけれども、そのエリア同士がつながっていなくて、そのエリアの中間、そのつながってる部分を自分たちは冒険したかった、そこを探索したかったのに、それがないことがとっても何でしょうね、残念だったっていうふうにね言われたんですね。なんでやっぱりそのゼルダを遊ぶ人たちって、例えばその隠された世界みたいなものを一生懸命こう探し出そうとする。Maintenant qu'il est au top de sa forme, parlons de la forme des jeux, qui je rappelle ne vont pas si bien finalement. Entre 2007 et 2012, la licence se cherche, et on veut un renouvellement. C'est ce que cherche Aonuma. 当初から変えていこうと、ゼルダの当たり前を変えていこうという形で考えてゲームの開発を始めていました。具体的にはそのゼルダで変えない普遍的な部分っていうものと当たり前と言われている部分で変えていくっていうところで、線引きをしながらいろいろと仕様を考えていくっていう作業だったんですが、最初から一応決まってはいましたが、その全てが決まっていたわけではなくて、指針を決めて大枠のコンセプトっていうところで変えていこう、そして変えないところはどこであろうかっていうことをスタッフと一緒に考えていく。Mais avant, il faut passer à l'équipe. Pour le réalisateur, même pas de question. C'est un ancien gars de chez Capcom qui a travaillé sur les oracles et sur Minish Cap. Ils ont à peu près la même vision, faire des jeux différents. Nous avons besoin de scénarios aussi. Eh bien, c'est Aki Eto qui va s'en charger. Aki Eto Toda. Pour le directeur technique, ce sera Takuhiro Toda. Pour les compositeurs, il y en a 3. Et vas-y, on se fait plaisir. On prend des développeurs qui n'ont jamais travaillé sur Zelda, des jeunes, des passionnés. Vas-y, on voit si des satellites ont du sens, si les aliens vont débarquer dans Hyrule, si courir après des explosions ont du sens. Non, là ça part dans tous les sens. Le propos, c'est l'exploration. Il ne faut pas l'oublier. ですとか、このゲームのその構成要素をどう組み合わせていくのがいいかっていうことを検証しようっていうことで 2D の形でまずはそのプロトタイピングをすることにしました。ちょうど折しもその時に 2D のゼルダのキャラクターが手元にあったので、じゃあこれを使って、動かすことができないかなと。まずその分かりやすい 2D の画面だったっていうこともあって、今実際にブレス・オブ・ザ・ワイルドに入っている遊びっていうものがすごくスタッフには受けが良かったです。じゃあこれをいよいよ 3D に落とそうかって言った時に、じゃあもっとあれもいるよね、これもいるよね、ここはどんな演出にしたらいいんだろうかみたいなことが同時に途方もない作業量っていうのがそこから導き出されてしまったっていうこともあるので、手応えも感じましたし、その作業量っていうところですごくこう大変な作業だなっていうことが実感できるような、両方が分かる実験でしたね。Et là, le développement avance et on entend parler de quelque chose qui se passe chez Nintendo. En gros, nous sommes vers fin 2013, début 2014. La nouvelle console de la firme est sortie depuis novembre 2012. Et cette console est la Wii U. Wii U. To begin explaining, let's take a little quick peek at Wii U in action. La Wii U. Comment dire qu'on n'entend pas de très bonnes choses? Ça marche pas. La communication est foirée, les jeux ne sortent pas. Non mais, durant le lancement de la Wii, nous avons eu 8 sports, Twilight Princess. Bon, c'était pas incroyable, certes, mais ça passait. Là, on n'a rien. On a juste eu un Mario 2D, un reskin de Mario Bros. Wii. Un an après, nous avons eu Mario Galaxy, un Mario 3D, un Metroid, un Paper Mario. En 2013, nous avons 3D World, un jeu incroyable, un jeu en 3D certes, mais avec une structure de Mario 2D. Et à part ça, nous avons rien. Pas de Metroid, pas de Zelda. Non, ne me dites pas Wind Waker HD, ça n'a aucun sens. Pas de Mario Kart, il se passe quoi là? Et la communication ne marche pas. Je dois le répéter, petit à petit, c'est la catastrophe. Et qu'est-ce qu'on apprend au bout du filet? Le boss de Nintendo va sûrement mourir.
Il va sûrement mourir dans les mois à venir. I beg your pardon? Le même président qui a mené le lancement de la DS et de la Wii. Ok. Beaucoup d'informations, mais on va dire qu'on n'a rien entendu. Mais on va quand même se précipiter parce que ça commence à en faire beaucoup là. Vous ne savez pas comment c'était la catastrophe chez Nintendo, sur tous les points. Mais on arrive en juin 2014. C'est le moment. 今日は Wii U のゼルダの最新作について皆さんにお話ししようと思いますけれども、最初にですね、そのゲーム画面をご覧ください。これがゼルダの新しい世界です。これは遠くの方の山々までね、頑張ったら本当に到達できる、そういう世界になってます。今までね、ここまでその広い世界っていうのは作れなかったんで、こういう広大な世界を使うと何ができるかって言ったら、さっき言ったその境界がなくなるってことは、そこをこうどんどんどっから入ってもそこに行けるわけなんで、自分がそのどこからどういうふうにそこにこう行って何をしようかっていうようなことを考えるところからね、謎解きが始まるという、用意された道に沿って手順が決まってて、その通りに謎解きをしなきゃいけないっていう今までのゼルダの当たり前をそれでこう壊すことができる。そういうところで今までのゼルダにない遊びが作れると思ってます。I think that one convention we can keep, right? Quand on voit ça, on se dit non, c'est pas possible. C'est physiquement pas possible. Non, impossible que ça arrive. On se dit, c'est quoi ce truc de fou? 2015. Les joueurs se disent, l'année prochaine, il y aura ce jeu qui va débarquer. Maintenant, on connaît la suite. Mais bizarrement, eh bien les gens ne sont pas si hypés que ça. Ça fait réaction dans les premiers jours, certes, mais après ça, plus personne en a réellement parlé. Et on n'en sait pas grand-chose aussi à cette époque. Et on a du doute. En 2014, on était dans une phase où Nintendo allait pas, et que la place des mondes ouverts revenait à des jeux comme Skyrim. Ah oui, c'est vrai, il y a GTA V. Or the... I don't know, that thing, that magic. You see it in the movies. Et là, le gars random se dit, mais on s'en fout de ton Zelda. Le monde en a rien à foutre de ton Zelda. Et là, Eiji reçoit un appel. Et là, il y a une nouvelle, en 2015. Et la nouvelle fait vraiment pas plaisir. Et là, ce jour arrive. Ouais. Très dur. On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer. One of the most overused words in the English language is unique. That's what all of us want to be in some level or another. But very few of us truly are. Satoru Iwata is one who clearly was unique, in the fullest meaning of the word.
If you were to design the perfect person to lead a video game company, you'd want someone who understood electrical engineering, who understood software design, and who understood business. Not many can claim this broad kind of background, but Mr. Iwata did. He was unique. On a personal level, he was my boss, and he was my mentor, and he was my colleague. But most of all, he was my friend, and I'm a better person for it. Mr. Iwata, I hope you're smiling right now. Emcimbini kulapho nthola khona emcimbini kulapho nthola khona emcimbini kulapho nthola khona emcimbini emcimbini kulapho nthola khona emcimbini kulapho nthola khona emcimbini kulapho nthola khona emcimbini emarikana khambeki sekufike amathuke lengana khuzeki neyama ebambeki ayiyo lento esixabanisa nabazali Je crois que nous avons eu face à l'une des plus grandes chutes que Nintendo ait vécues dans toute son histoire. Même plus que l'époque de la GameCube. Parce que tout simplement, il y a eu plus de succès que la Wii U. On pensait que Nintendo allait arrêter les consoles. Avoir la même chute qu'a eu Sega avec la Dreamcast. On était quasiment sûr en fait. C'est fini. C'est fini. Game over. Et après tout ça, après toutes ces nouvelles, c'est sûr que le développement devient beaucoup plus compliqué. Surtout de base, le développement était compliqué. Changer la formule Zelda est un très grand challenge. Et donc, le jeu, naturellement, est reporté en 2016, puis en 2017. Mais nous avons une bonne nouvelle. Il y a un studio qui vient cogner à la porte de Nintendo et qu'ils disent qu'ils voudraient bien aider le développement du futur Zelda. Et ce studio est autre que Monolith Software. Vous savez pas c'est qui? Eh ben c'est très simple, c'est ceux qui ont fait Xenoblade Chronicles sur Wii en 2011. Et ça c'est pas rien. C'est aussi eux qui venaient de finir Xenoblade Chronicles X, qui est un jeu immense. En monde ouvert. Non, c'est vraiment un studio qui a marqué les esprits de chez Nintendo. Et puisque le prochain opus est un monde ouvert, Nintendo accepte que Monolith les aide. Si le studio ne serait pas là, le jeu ne serait pas comme on l'aurait imaginé. Et donc, nous sommes à l'E3 2016. Et nous avons le tout premier trailer du prochain jeu, The Legend of Zelda.でそれをいつかはやりたいってもう自由に行ける広い世界を作ってみたいとは思ってたんですけど、それやっちゃうと本当に人もね時間もすごくかかってしまうので、なかなか踏ん切りがつかない。
でどうしようかなってなってたんですけど、今回本当にスタッフに恵まれてそういうものをやっていこうっていうことを念入りにこう考えてやってくれる人たちがたくさんいたので、今回ならできるだろうっていうことでやることにしました。Open your eyes. Wake up, Link. Là, c'est la claque. Là, on parle. Enfin, un vrai Zelda exclusif après 4 ans d'attente. Attendez, il y a une erreur dans le texte. Exclusif? Vous n'avez pas compris que la Wii U était déjà morte depuis 2 ans en réalité. Donc tant qu'à être en faillite, on va mettre le dernichon du signe, comme a fait Sega, avec sa Dreamcast. Mais là, on va créer un truc complètement nouveau. Donc il développe une nouvelle console qui porte le nom de code Enix. Recently, Mr. Iwata has made several announcements on how Nintendo itself is being transformed, with expansion to Universal theme parks, mobile devices, and our new dedicated game platform, codenamed NX, which we'll tell you more about in 2016. Une console de salon, mais aussi portable. Une console hybride, on appelle. Nous allons faire couler la Wii U pour mieux remonter après. Et puisque le prochain opus de la licence risque de marquer, on va le mettre sur la nouvelle, comme quand on l'a fait avec Twilight Princess. Même scénario, même tendance. Et enfin, nous avons le nom. Ce nouveau jeu se nomme Et là, tout va plus vite. Il a passé 1 heure à grimper aux arbres. Nous avons laissé de petites friandises sur les arbres, mais aussi d'autres choses à d'autres endroits où nous pensions qu'il irait. Mais il a continué à grimper aux arbres. Il montait et descendait. Nous en sommes arrivés au point où nous lui avons dit « Aimeriez-vous voir autre chose ?» Mais il a continué. Une fois sorti du sanctuaire de la résurrection, il a passé 1 heure dans un rayon de 25 à 50 mètres autour de la grotte à grimper aux arbres. La date de sortie, la véritable date de sortie, les premiers tests, un nouveau trailer de fou! On dirait que le développement a porté ses fruits, parce que tout le monde était hype. C'était un truc de fou. C'était le jeu le plus attendu de l'année.
was the best trailer for any game I've ever seen. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit que ce serait pas exclusif? Voici le nouveau nom de la console. Bienvenue dans l'ère de la Nintendo Switch. L'ère de la résurrection. Non, c'est une dinguerie là. Non, c'était une dinguerie ce moment. « 2017. Personne n'était prêt. Cette année-là, c'était un peu la résurrection de Nintendo. La résurrection de la licence. Et je crois que nous avons eu l'un des plus grands jeux de ce 21e siècle. Parce qu'il y a eu un avant et un après. Les critiques d'il y a quelques années disaient que c'était le plus grand jeu de tous les temps, avec des notes dithyrambiques. Du 20 sur 20 sur jeuxvideo.com, du 9 sur 10 sur Metacritic, du 8,9 sur Gamecult, du 10 sur 10 chez Gameblog. Ben c'est fou comment tout le monde est d'accord encore une fois. Même IGN et Time ont mis des notes maximales. Je pourrais faire d'autres exemples encore et encore tellement la liste est longue. C'est tout simple. Ils ont révolutionné le jeu vidéo. Un jeu tellement extraordinaire qu'on l'a appelé la référence de l'open world. Tel qu'on le fait aujourd'hui, pour les mondes ouverts justement. C'est lui qui a inspiré tant de studios à faire ce même genre d'open world depuis des années. Et vous voyez ça? Ça c'est incroyable. La première fois que j'ai vu cette intro, c'était incroyable. J'ai vu ça et je me suis dit, mais dans
quoi je me suis embarqué. Mais c'est quel jeu, ça? C'est quel jeu? Attends. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait? Là, on était tous à jouer, posés, et là, il y a ça qui débarque. Regardez, venez filmer à l'intérieur. Il y a le plus grand jeu de tous les temps à l'intérieur. Je sais pas si vous arrivez à le voir parce que j'ai pas le droit de fracasser la boutique, mais là-dedans il y a Zelda Breath of the Wild qui est juste le meilleur open world qui a jamais été fait. Ce jeu, c'est la raison pour laquelle je suis un fanboy Nintendo maintenant. J'ai jamais été un fanboy Nintendo, j'ai toujours préféré les trucs sombres et émo faits par des développeurs européens. Mais Breath of the Wild, non, c'est hors du commun. J'ai jamais vu l'open world aussi bien géré. C'est des gens, ils comprennent trop ce que c'est le gameplay, genre. Même sans ça, s'embêter. Ils sont bons en musique, ils sont bons en narration, ils sont bons dans l'enrobage, mais ils en ont pas besoin parce que le gameplay est pur. Genre, c'est juste marcher, courir, taper des arbres et construire des choses. C'est trop bien dans Breath of the Wild. Elden Ring, c'est Dark Souls qui plagie à 80% Breath of the Wild, et son seul défaut, c'est qu'il aurait dû plagier à 99%. Les trucs qui sont pas bien dans Elden Ring, c'est les trucs où ils auraient dû plus copier Breath of the Wild. C'est tout. En fait, les trucs qui sont pas bien dans Elden Ring, c'est des trucs qui ont été importés de la formule Dark Souls, et pas des trucs qui ont été importés de la formule Breath of the Wild. Non, jeu hors du commun. Breath of the Wild, jeu important dans l'histoire du jeu vidéo. Vraiment, il y a un avant et un après. Dans ce jeu, tu peux aller tout partout. Les endroits où tu penses que tu ne peux pas y aller, tu peux. Ce n'est pas un jeu, c'est une aventure en fait. Tu prends connexion avec cette nature, cet environnement, ces émotions. Voilà comment je définis ce Breath of the Wild. Il y a des jeux qu'aujourd'hui j'aime énormément, et s'il y en a beaucoup que j'aime tout simplement parce que sur un aspect global ils m'ont plu, il y en a d'autres pour lesquels je me rappelle à quel moment précisément je les ai réellement aimés. Un moment spécifique où je me suis dit ok, ce jeu-là, je vais l'aimer. Ça va être un de mes jeux préférés. Et c'est ce qui s'est passé en mars 2017 avec Breath of the Wild. Quand tu suis un minimum l'aventure principale du jeu, t'es amené à arriver dans un village qui s'appelle Elimite. C'est cool, c'est vivant, mais tu vois surtout une femme sur un ponton qui a une quête, et qui t'intrigue. Si t'interagis avec elle, elle te parle de 3 cèdres autour desquels il y a un certain mystère. À ce moment-là, bon, moi je m'étais dit que c'était une quête annexe parmi tant d'autres, mais j'étais loin de me douter que ça déboucherait vers quelque chose de plus grand. Bref, les cèdres en question, je les vois depuis le village, postés sur une montagne enneigée. Donc forcément, je décide d'y aller, et j'arrive au pied de cette montagne 10 minutes plus tard à peu près. Je vois les cèdres, mais je suis intrigué par des escaliers que je vois en plein milieu de cette montagne. Je décide vite fait de bifurquer de mon objectif initial, les cèdres, pour suivre les escaliers. Et à mesure que je les monte, que je gravis la montagne, j'entends d'abord un grognement. Une sorte de respiration inquiétante qui se fait de plus en plus intense à mesure que je monte. Mais surtout, en parallèle, il commence à y avoir en fond une musique que j'avais jamais entendue en 15 heures de jeu. Et forcément ça m'intrigue, ça me pousse à savoir ce qu'il y a au sommet de la montagne. À qui appartient cette respiration? Je monte, et quand j'arrive en haut, qu'est-ce que je vois? Un gigantesque dragon possédé. Et ça déjà c'est impressionnant, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est le boss fight aérien qui s'engage juste après. Truc auquel je m'attendais absolument pas dans cet endroit perdu. Et cette anecdote résume très bien ce qui fait que Breath of the Wild est puissant en termes d'open world pour moi. Je passe d'une petite quête annexe à quelque chose de plus grand et d'énorme. Je suis récompensé dans mon exploration, mais surtout agréablement surpris de trouver une telle chose dans un endroit qui semblait si random. J'avais un réel sentiment d'aventure. Dès lors, tu comprenais que le jeu c'était pas d'aller d'un point A à un point B, mais bien d'aller d'un point A à un point D, en passant par un point B et un point C. C'est ce que disait Aonuma en interview à l'époque d'ailleurs. Breath of the Wild est un monde où on aime se perdre, et c'est exactement ça. Et ça, si certains le faisaient avant Breath of the Wild, c'est Breath of the Wild qui m'a fait me rendre compte que je voulais voir ça davantage dans les autres open world. L'aventure avec un grand A, l'exploration avec un grand E, et la qualité plus que la quantité, avec un gros Q. Aujourd'hui, ce Zelda est le jeu le mieux noté de tous les jeux Zelda. C'est aujourd'hui le jeu le plus vendu de la licence Zelda. Aonuma a eu cette idée en 2002. En 2002, il voulait faire un jeu d'une plus grande ampleur, avec un monde tellement vaste qu'on peut se perdre. En fait, cette vision-là a été déjà mise en 1986. Et ça, c'est très fort. Maintenant, nous allons un peu avancer dans le temps. En juin 2019. Et comme à chaque année, il y a l'E3. L'E3 2019. Évidemment, la tradition. Et donc, nous avons eu, évidemment, un Nintendo Direct. Normal, j'ai envie de dire.
Mais il y a eu quelque chose d'intriguant, quelque chose qui a fait surprise, quelque chose de magique, quelque chose d'unique. Je crois que personne ne s'y attendait vraiment. Et c'est à ce moment-là que la véritable histoire commença. Alors, êtes-vous prêts ? Je parle un peu trop à mes plans. Personne n'écoute dans le zoom. Faire la planète se tente. Cette année va finir un jour. Yeah. C'est la musique populaire. Elle a le booty nominé à la disque. C'est vous à la radio, on est radioactif. Y'a des fleurs partout pour qui veut bien voir. Je dis Verdun, c'est un pays tropical. On veut tous faire des millions. Well, love today, can't fight the feeling. Yo, sit down on my way. Come on, bouge ton thing, comme s'il y avait personne d'autre ici. Oh, yeah, I get down. Come on, bouge ton thing, comme s'il y avait personne d'autre ici. Oh, I'm so glad you could stay now. Yeah. Les années 20, la marée monte. Vide mon verre, on fait le monde. Mais quel jour, oui, c'est ma fête. Microdose devrait te plaire. Prends les yeux, I'm gone. On veut tous faire des millions. Well, love today, can't fight the feeling. Yo, sit down on my way.